Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo pour le test du fond de teint Photo Focus de Wet n Wild. Et j'ai également pris le concealer, donc qui est le Photo Focus Concealer aussi. Donc on va tester ça ensemble. Avant toute chose, je voulais vous rappeler donc que maintenant je publie 2 fois par semaine, donc le mercredi matin à 8h30 et le dimanche matin à 8h30. J'ai tellement de choses à vous dire que je suis obligée de passer à 2 vidéos par semaine parce que je m'en sors pas. Après je publie les choses en retard, etc. Ça ne me convenait pas du tout, donc je me suis dit allez, passe à 2 vidéos par semaine, tu devrais y arriver. Je voulais aussi vous remercier donc d'être toujours présent et remercier donc les nouveaux abonnés de s'être abonnés. Voilà, on commence tout de suite le test. On va commencer donc par le fond de teint qui est donc le Wet n Wild Photo Focus Foundation. J'ai pris la teinte beige doux, je pense que ça peut aller. À mon avis, ça ira. Donc, est-ce qu'ils disent quelque chose de précis sur le packaging? Aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Testé dans 7 conditions de lumière, meilleur modèle de téléphone avec les meilleurs modèles de téléphone intelligent, pardon, avec et sans flash. Bah écoutez, il est fait normalement pour la photo, mais je vais voir si on peut quand même l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc je vais le poser là avec vous. Exactement la même chose pour l'anti-cerne. Et je reviendrai tout à l'heure à la fin de ma journée pour vous montrer un peu l'état du fond de teint. Donc je vais appliquer une partie du fond de teint, donc la moitié de mon visage avec le Beauty Blender et de l'autre côté avec le pinceau qui est le Urban Decay, aussi le Optical Blurring, le F105. On va commencer par le côté avec le pinceau. Alors donc là voilà, je vais ouvrir le fond de teint. Alors la seule chose que je lui reproche ce serait son packaging pour le moment. Après, il coûte 7 € le fond de teint, donc que le packaging soit pas terrible, c'est pas grave. C'est un beau packaging en verre quand même, il est quand même plutôt sympa. Et voilà, c'est juste que c'est une espèce de une petite truelle, je sais pas comment appeler ça. Et du coup, voilà, c'est pas... À mon avis, c'est dur de finir le fond de teint complètement, mais bon. Commencer par ça, parce que j'ai pas envie d'en mettre trop. Bon, au niveau de la teinte, ça a l'air d'être vraiment correct. Donc j'ai fini la première partie au pinceau, donc qui est celle-ci. Je pense que vous voyez bien la différence quand même. Donc je vais faire la deuxième partie au Beauty Blender. Alors déjà je trouve que l'application du fond de teint, elle est hyper rapide. C'est un fond de teint qui sèche très vite, mais vraiment très vite. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop traîner à l'appliquer. On va passer à l'anti-cerne et puis on verra ça juste après. Donc pour l'anti-cerne, c'est le Photo Focus Concealer Correcteur. Testé dans 7 conditions de lumière, ciel bleu clair ensoleillé, à l'extérieur l'après-midi, à l'intérieur l'après-midi, en flash électronique, en lumière fluorescente, en lumière de salle de bain, en lumière de boîte de nuit. Assez doux pour être appliqué sur la peau délicate sous l'œil. Et là j'ai pris la teinte Light Medium Beige, donc c'est la même teinte que le fond de teint. Je ne vais pas prendre plus clair, j'ai pris la même teinte. Et là je vais l'appliquer uniquement au petit Beauty Blender. Voilà pour l'application de l'anti-cerne. Alors, concernant l'anti-cerne, pareil, l'application elle est hyper rapide. En fait, ce que j'apprécie en fait là, c'est qu'il n'y a pas trop d'effet de matière en fait sous l'œil. Donc c'est vrai que j'ai mes cernes, je pourrais le comparer un petit peu si vous voulez au niveau application au Prolongwear de chez MAC. En moins fluide, un petit peu plus épais. Mais c'est vrai que le rendu est assez similaire. Là ça file un petit peu dans mes plis, mais il faudrait que je pense qu'il faut que je le poudre un petit peu. C'est pas trop mal. Au niveau du fond de teint, je préfère le rendu au Beauty Blender qu'au pinceau. C'est beaucoup plus naturel parce que là on le voit beaucoup plus. Dans l'ensemble, comme ça, quand je regarde de loin le miroir, j'aime beaucoup ce que je vois. Je pense que la teinte elle est un petit peu trop, je dirais légèrement un peu foncée. Je vois qu'on voit quand même Moi, réellement, je vois très peu de différence, mais là je vois à la caméra une différence. Donc je vais poudrer avec une poudre voilà, un petit peu blanche pour l'éclaircir un petit peu parce que ouais, je pense qu'en fait il est un petit peu foncé. Je pense qu'il ira mieux pour cet été.
Mais là comme ça le rendu il est vraiment pas mal. J'ai l'impression qu'il n'a pas besoin d'être poudré en fait ce fond de teint. Mais c'est juste que comme il est un peu foncé j'ai envie de le poudrer. Donc voilà, j'ai l'anti-cerne qui a filé dans les plis mais comme je vous dis chez moi c'est tellement habitué. Je vais aller le réestomper et mettre de la poudre pour voir si ça tient bien toute la journée. Voilà, dans l'ensemble le résultat j'aime beaucoup. Je trouve ça quand même mine de rien assez naturel et très lumineux. Pour le moment je l'aime beaucoup. Je vais finir de me maquiller et je vais revenir juste après. Là j'ai appliqué donc bronzer, blush, etc. J'ai mis une poudre par dessus pour essayer de le blanchir un petit peu. Même si on voit encore un petit peu la différence, c'est pas grave. Déjà pour vous dire mes premières impressions sur l'application en fait du fond de teint. On va commencer par le fond de teint. J'ai beaucoup aimé l'application avec le Beauty Blender, pas avec le pinceau. Le résultat était beaucoup plus naturel au Beauty Blender. L'application elle se veut très très rapide avec ce fond de teint. Ça veut dire que il sèche très très vite en fait, donc il faut vraiment aller vite. Une fois que vous l'avez posé sur votre peau, si vous voulez l'étaler, il faut vraiment aller hyper vite. J'aime beaucoup son fini assez lumineux mine de rien. Enfin, il n'y a pas à dire, il est quand même lumineux. Il n'est pas non plus hyper voyant sur la peau, mais il se voit quand même. Hein, voilà, ça reste un fond de teint qui a une certaine couvrance. Donc du coup, il est quand même, voilà, on le voit quand même un petit peu sur la peau. Je sais pas vous ce que vous en pensez en caméra, ce que ça peut donner. Il est fait pour les shootings photos, etc. Donc je sais pas ce que ça peut donner pour vous. Pour le moment, je l'aime beaucoup. À voir s'il tient ou pas dans le temps dans la journée. La seule chose, c'est que ça me tire un petit peu à ce niveau-là en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que je sens un petit peu le fond de teint, qu'il est un petit peu sec, donc il est vraiment pour les peaux vraiment mixtes à mon avis. Moi j'ai juste le front un petit peu en fin de journée qui a tendance à briller, mais rien d'exceptionnel. Mais c'est vrai que sinon j'ai le reste du visage qui est quand même assez sec. Je reviens sur mon front, ça me le fait depuis peu. Hein. Là, depuis que le froid est arrivé, c'est maintenant que j'ai le front qui luit un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai la peau mixte en ce moment alors que j'ai la peau sèche d'habitude. Donc là c'est à ce niveau-là, c'est ici où je suis le plus sèche en temps normal. Donc du coup c'est vrai que j'ai peur qu'ici ça marque un peu les zones de sécheresse et que ça me sèche un petit peu la peau. Mais ça on verra ça ensemble tout à l'heure. On fera un point final pour mes impressions de la journée, voir s'il a tenu, voir s'il a bougé, voir s'il a marqué des zones de sécheresse, etc. Je vais vous faire une dernière update ce soir, donc il fera nuit, donc ce sera en éclairage artificiel, mais bon tant pis. Donc pour le moment, je suis contente de ce fond de teint là. Pour le moment, j'aime beaucoup son rendu, même s'il est un petit peu foncé pour moi. C'est pas grave, j'aime beaucoup quand même, j'aime beaucoup son rendu. Ensuite, le concealer, donc qui est aussi le photo focus donc de Wet n Wild. Alors, quand je l'ai appliqué, il a filé un petit peu dans les plis. Rien non plus de dramatique, mais il a quand même filé dans les plis. Par contre aussi l'application elle a été hyper rapide. Je trouve très lumineux cet anti-cerne. Il est vraiment bien au niveau de la couvrance. Il fait pas d'effet de matière sous les yeux et ça j'apprécie vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarcation si vous voulez entre l'anti-cerne et le teint et ça franchement j'aime bien. Il a filé donc un tout petit peu dans les plis quelques secondes après l'avoir appliqué. Après j'ai réestompé donc l'anti-cerne pour enlever ce qu'il y avait dans les plis et j'ai mis de la poudre et du coup là j'ai plus rien qui a filé dans les plis. Donc c'est bon point aussi pour lui, c'est-à-dire que si je le poudre tout de suite derrière après l'avoir appliqué, normalement ça devrait pas filer dans les plis. Donc je vous donne rendez-vous donc tout de suite pour vous, mais à tout à l'heure pour moi, pour vous dire ce que j'en pense à la fin de la journée. Donc je vais vous donner l'heure, là il est 11h25, je l'ai appliqué, c'était 11h moins quart. Je vais y revenir en fin de journée quand on sera rentré de chez nos amis. Voilà, je vous raconte ma vie. Je vous dis à tout à l'heure, je vous fais des bisous. Et nous revoilà pour le point final sur ce fond de teint. Il est 22h, donc ça fait un peu plus de 11 heures que je porte ce fond de teint. Donc je pense que je l'ai bien essayé pour la journée. Je vais vous donner tout de suite mes impressions. Donc je suis désolée, je suis en éclairage donc artificiel puisqu'il fait nuit. Donc voilà, on n'a plus la lumière naturelle. C'est pour ça que vous voyez que je brille bien au niveau du front. Alors qu'en vrai, sans l'éclairage en fait, c'est pas non plus catastrophique. Donc ce que je peux dire c'est que le fond de teint a super bien tenu toute la journée. Il s'est un petit peu estompé ici parce que voilà en mangeant je me suis essuyé la bouche comme une barbare. Donc il a super bien tenu, il a juste migré un tout petit peu ici dans le coin, dans les ailes du nez, mais c'est très 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 léger.
Sinon il a bien tenu, enfin vous voyez tout est en place, il n'y a rien qu'à bouger réellement. C'est vrai que c'est un petit peu, ça me tire encore un petit peu à ce niveau-là. Ça n'a pas été très gênant tout au long de la journée, mais c'est vrai que ça me tire quand même un petit peu. Je pense qu'avec une bonne base hydratante à ce niveau-là, ce serait parfait pour la journée. Je pense que c'est un fond de teint qui peut convenir plutôt aux peaux mixtes. Aux peaux grasses, je ne pense pas. Il est quand même assez mat, mais vous voyez, moi qui ai en ce moment, du moins la peau mixte, je brille quand même un petit peu là en fin de journée. Bon, c'est après 11 h hein, quand même, hein, mine de rien. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que je brille. Si vous avez la peau grasse, c'est vrai que je pense que ça tiendra moins et vous brillerez donc plus rapidement. Vous serez peut-être obligé de repoudrer donc le fond de teint dans la journée. Voilà, il a pas bougé, il est toujours présent. Si vous avez la peau sèche aussi, à mon avis, il vous conviendra pas, ça va tirer, sauf avec une bonne base hydratante à mon avis. Simplement dans ce cas-là, mais c'est vrai que sinon c'est un bon fond de teint pour 7 €. Et à mon avis, il y a des fonds de teint qui sont beaucoup plus chers que lui et qui n'ont pas cette qualité-là. Il est vraiment pas mal. Il est vraiment très bien. Pour 7 €, c'est vrai que ça vaut le coup quand même, d'essayer. C'est vraiment pour moi un très bon fond de teint et qui va plutôt convenir aux peaux mixtes. Je pense qu'à mon avis, ce sera plutôt dans ce cas-là. Mais peau sèche à très sèche, non. Peau grasse, non. Mais peau mixte, à mon avis, il sera parfait. Concernant l'anti-cerne, lui pareil, il est toujours là, donc c'est vrai qu'il fait toujours son job, il n'y a pas de problème. Sauf que, bon, il a un petit peu perdu en couvrance, hein, ça aussi, c'est pas non plus catastrophique. Mais je trouve, on le voit en fait, là où j'ai appliqué de l'anti-cerne, alors qu'on ne le voyait pas forcément ce matin, au moment de l'application en fait, au moment où je l'ai estompé. Et c'est vrai que je trouve que là, il ressort en fait. J'ai l'impression que là, il y a de l'effet de matière. Et même en le poudrant, bah, du coup, là, il a filé dans les plis. C'est vrai que je pense qu'il est possible qu'il sèche un petit peu le contour de l'œil. C'est fort possible. Mais pareil, pour le prix, je crois qu'il est dans les 2 ou 3 €. Quelque chose comme ça. À ce prix-là, il est vraiment bien. Il y a des anti-cernes. Là, j'en ai fini un pas longtemps de chez Make Up For Ever, je vous en reparlerai. Celui-ci est mieux que celui de Make Up For Ever. Pour moi, hein, c'est mon avis bien sûr. Hein. Donc c'est vrai que pour le prix, franchement, pour 10 €, on a fond de teint et anti-cerne. À part le souci de teinte où c'est un petit peu trop foncé pour moi, c'est un fond de teint que je vais réutiliser. Peut-être plutôt au printemps-été, parce que du coup il sera vraiment plus adapté à ma couleur de peau si j'ai pris un petit peu le soleil. J'en suis vraiment contente et il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Donc voilà pour mon avis final sur ce fond de teint. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir toujours de nouvelles personnes avec nous, tous ensemble pour pouvoir discuter et partager. Moi je vais vous laisser parce qu'il est 22 h, mais je vais aller me coucher. Ça fait une grosse journée quand même, et puis demain il y a le boulot. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!